ballon à hélium utilisé comme orthèse d'équilibration pour cette patiente présentant un syndrome cérébelleux. Ce sont des images d'archives datant de 2001. La première activité possible avec cette orthèse d'équilibration, c'est de marcher sans déambulateur et sans perdre l'équilibre. Très rapidement, le patient se rend compte qu'il a acquis un équilibre bien supérieur à celui qu'il avait sans l'orthèse d'équilibration. Il prend confiance en ses propres possibilités et marche avec de plus en plus d'assurance. Marche avant, mais aussi marche arrière. On peut lui demander de se mettre au sol, de chuter et de se relever. Il n'y a aucun risque de traumatisme puisque le ballon hélium amortit les chutes et facilite les redressements. On le fait plusieurs fois. Plus on le fait, et plus ça semble facile au patient. Donc plus il a confiance en lui-même. Voilà une chute qui sera faite sans aucune aide cette fois-ci. Et voilà, il a moins peur. Et on se redresse très très rapidement. Le sujet n'a plus besoin de concentrer toute son attention sur l'équilibre. Il peut jouer au ballon sans se soucier de son équilibre. Il y a ce qu'on appelle une diminution de la demande attentionnelle. Donc, le sujet concentre son attention sur le fait de rattraper le ballon et il n'y a pas besoin de faire attention à garder l'équilibre. Alors là, beaucoup plus fort, c'est un équilibre acrobatique. Donc, en équilibre sur les épaules d'une tierce personne. Non seulement garder l'équilibre, mais aussi incroyable que cela paraisse, jouer au ballon. Ce sont de véritables acrobaties réalisées par quelqu'un qui est cérébelleux. Donc, l'orthèse d'équilibration permet instantanément d'avoir un équilibre extraordinairement amélioré. C'est comme quand on met des lunettes. Tout de suite, on voit mieux. Ben là, quand on met l'orthèse d'équilibration, tout de suite, on a un meilleur équilibre. On devient un petit peu comme Spider-Man, équilibre parfait. On voit bien cet aspect ludique du ballon d'équilibration, qui n'est pas, rappelons-nous, un instrument de rééducation, parce que ce n'est pas assez fréquent, mais un instrument ludique et sportif. Ici, tentative de faire la gymnastique chinoise, en équilibre sur un pied. Donc, vous voyez, et c'est totalement réussi pour cette orthèse d'équilibration. Sans le ballon, la patiente est totalement incapable de réaliser tous ces exercices, de rester comme ça debout en faisant des mouvements de membres inférieurs sans se tenir. C'est totalement exclu et impossible à ce stade. Après cette gymnastique chinoise, on fait quelques pas, on remarche, sans déambulateur, sans personne pour la tenir. Quel bonheur! Alors un exercice qui est impossible, même pour un sujet sain, se mettre debout sur un ballon de Klein. Et vous voyez qu'elle arrive à tenir quelques secondes, et ensuite de tomber, mais sans aucun danger, puisqu'avec le ballon, il y a un amortissement de toutes les chutes. Pour faire des arts martiaux, par exemple 2 épées contre bâton, il faut posséder un très bon équilibre. Il faut pouvoir frapper ou recevoir quelques coups sans perdre l'équilibre. Et bien ça, pour cette patiente, c'est totalement exclu quand elle n'a pas cette orthèse d'équilibration. La marche avant et la marche arrière deviennent de plus en plus faciles au fur et à mesure que le temps passe, puisque la patiente prend conscience de ces nouvelles possibilités, elle se rend compte qu'il n'y a plus aucun danger, qu'elle peut
effectuer toutes ces activités sans risque de se faire mal. Si elle tombe, elle sait que les chutes seront freinées. Donc, petit à petit, elle maîtrise de mieux en mieux les déplacements avec le ballon. Alors, on lui propose une nouvelle activité ludique, faire des mimes. Par exemple, mimer l'idée de nager. Pour effectuer ce mime, il faut non seulement un bon équilibre, mais aussi une libération des membres supérieurs. Alors le skateboard, qui l'eût cru, qui l'eût dit? On va monter sur le skateboard, et là, on va pouvoir aller très vite. Attention, prêt, partez! Pour finir, il faut remercier tous les intervenants pour cette belle aventure que nous n'avons malheureusement pas renouvelée depuis, faute de temps. Car pour diffuser les techniques de rééducation que nous avons mises sur Internet et pour lesquelles il y a eu des livres d'écrits, eh bien on a dû arrêter ce type d'activité. C'est un peu dommage parce que les patients s'amusaient quand même beaucoup et ce serait bien que quelqu'un d'autre refasse pareil, pourquoi pas?